Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes d'Alexandra Brazinville, de Sherazade. Light Shine, c'est le nom de sa chaîne qui deviendra bientôt Cœur. Et bienvenue sur Tribune Libre. Cette émission sera diffusée conjointement sur ces trois chaînes pour différents publics, un public nombreux au total, donc sur l'affaire Bruel, mais pas uniquement. J'ai intitulé ça pour l'instant l'affaire Bruel et les autres, car il n'est pas le seul. Voilà, hélas, dans ces milieux, alors on va parler des milieux du spectacle, mais je crois qu'il y a d'autres milieux qui sont pollués par ce type de comportement qui peuvent aller jusqu'à des comportements criminels. Personnellement, donc, je vais annoncer que chacune ici sera responsable de ses propos, que pour ma part, je vais respecter la notion, mais qui sera discutée par Alexandra, de présomption d'innocence. Je voudrais simplement ouvrir le bal. Après, je passerai la parole à mes copines, on va les appeler comme ça. Certaines parlent de sororité. Bon, on pense qu'on veut de ce terme, mais en tout cas, il y a une solidarité. Nous ne sommes pas contre les hommes, nous sommes tout contre, comme dirait Guitry. Voilà, nous ne sommes pas des néo-féministes, nous aimons les hommes, nous sommes pour un partage d'une vie ensemble, voilà, et quelque chose en bonne intelligence. Personnellement, je ne l'ai pas caché, j'ai pas l'habitude sur mon média, en tout cas, de mettre en avant ma vie privée, évidemment. Je n'ai jamais caché sur mon média ou dans d'autres médias amis comme GPTV ou autres, ou Nexus, que je suis également comédienne depuis maintenant 20 ans, je ne compte plus les années, c'est mon gagne-pain principal. C'est une passion, c'est une vocation et donc je connais le milieu du spectacle depuis assez longtemps. J'y suis arrivée tardivement à la petite trentaine et donc je connais bien les comportements, abusifs des hommes de pouvoir dans ce métier. Sachez aussi qu'il y a aussi des comportements abusifs de femmes de pouvoir. Ce n'est pas, réservé aux hommes, ce type, d'abus de pouvoir en tout genre. Voilà, alors pour ma part, je vais faire une parenthèse sur l'affaire Patrick Bruel que j'ai suivie, de près, notamment, les interviews de Flavie Flament, que je trouve, donc des interviews très courageuses. Et effectivement, il n'est pas facile de parler tout de suite, surtout quand on est dans une carrière où on peut se faire laminer, écraser par des représailles. Donc moi, monsieur Bruel, je ne l'ai croisé qu'une fois dans ma vie. C'était il y a très longtemps. Je travaillais à la Fédération française de football, donc j'avais moins de 30 ans puisque c'est un travail que j'ai quitté à l'âge de 30 ans. Je sais plus en quelle année c'était exactement, ça remonte un petit peu. Je ne dirai pas mon âge, mais ça remonte un petit peu et effectivement, j'étais allée avec un journaliste, sportif qui était nouvellement retraité, qui s'appelle toujours, je suis allée vérifier, cet homme est toujours vivant, il a 80 ans aujourd'hui, il s'appelle Daniel Lauclair, Lauclair, et il m'avait gentiment emmenée à Roland-Garros et il connaissait évidemment tout le monde, les vedettes habituées de Roland-Garros, et nous avions salué monsieur Patrick Bruel. Et pour ma part, je ne me suis jamais retrouvée heureusement seule avec lui, mais j'avais remarqué qu'effectivement, et ça c'est vrai ce que je dis, il m'avait regardée de la tête aux pieds comme on regarde un bout de viande et j'étais assez gênée. Voilà, j'avais trouvé ça, malaisant pour utiliser un terme, très à la mode. J'étais très, voilà, je me rappelle encore aujourd'hui parce que je m'étais dit: «C'est quand même», j'ai déjà vu des regards concupiscents, mais là, c'était vraiment très gênant et je n'ai rien d'autre à le dire sur lui, donc il n'y a absolument pas de, voilà, et ça ne fait pas de lui effectivement un violeur, mais je voulais dire ça et c'est pour ça que j'ai de toute façon l'intime conviction que, une trentaine de femmes, et ce ne sont que celles qui se sont déclarées et qui ont porté plainte, j'ai l'intime conviction que ces femmes, disent la vérité. Voilà, je crois que j'ai encore le droit d'avoir une intime conviction dans ce pays. Voilà, et par ailleurs, j'ai eu affaire concrètement à, des personnes, qui sont dans son entourage, la bande de Patrick Bruel, comme dira Alexandra tout à l'heure. J'ai eu affaire effectivement à des comportements, là pour le coup, répréhensibles puisque, avec un producteur de comédie musicale, je me suis retrouvée à répéter une scène entre 2 personnages, une scène dans laquelle, à un moment donné, les personnages s'embrassent. Je pensais qu'on ferait semblant et cette personne en a profité pour m'enfoncer, sa langue dans la bouche. Voilà, donc on peut, considérer que c'est une agression sexuelle. Personnellement, je suis assez solide, je m'en suis remise, mais j'ai compris très jeune qu'il y avait, beaucoup de comportements pour le moins inadéquats dans nos milieux et cette personne m'avait mise en contact avec un réalisateur d'ailleurs, très connu qui faisait un casting et hem et qui me parlait d'un personnage dont il devait, vérifier, heu, on va dire la poitrine et donc effectivement cet homme-là, dans son bureau a avancé ses mains vers ma poitrine et j'étais assez sidérée
et ça s'est arrêté. J'ai vu dans ses yeux une valse hésitation et c'est un moment, pétrifiant. Donc je comprends ces femmes, en fait, et ça s'est arrêté parce que pour ma part, je pense que j'ai eu une bonne étoile, et je suis partie toujours en prétextant quelque chose, voilà, pour trouver une porte de sortie. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc je soutiens à 300 les femmes qui parlent et les victimes, voilà, pour lesquelles les choses se sont beaucoup moins bien passées que pour moi. Voilà, je donne la parole à Alexandra. Si tu veux bien prendre le relais, Alexandra. Bon, j'ai dit des choses assez intimes et c'est pas le genre de choses très agréables à raconter en plus. Donc, s'exposer comme ça, c'est se sentir sali, alors que ce n'est pas la victime qui doit avoir honte. Effectivement, on dit toujours la honte et la peur doivent changer de camp. Je te laisse la parole, Alexandra. J'ai fait le plus gros de l'émission, j'ai parlé de moi et j'ai pas du tout l'habitude de le faire. Je ne suis même pas très à l'aise avec ça, puisque Tribune Libre est une chaîne que j'ai fondée plutôt pour parler des autres et laisser les autres parler, plutôt que moi-même prendre la parole. Je te laisse la parole, Alexandra. Je te remercie. Merci Stéphanie, un Mm. gros bisou à toi et à mon ami Sherazade, que je suis Mm. très heureuse de voir. Alors, moi, j'ai pas envie non plus de faire toute l'émission sur ce sinistre personnage parce qu'il n'en vaut vraiment pas la peine. J'aimerais que on revienne, si vous voulez, à l'essence du problème. Comment est-ce que ce genre de choses est possible? Comment pendant 30 ans, les gens ont cautionné, n'ont rien fait, ont même alimenté ce système? Alors moi, je vais vous le dire. C'est comme les jeux du cirque, il faut donner des vedettes au peuple. Vous avez compris? Donc on fabrique des vedettes, on va prendre des individus de sexe masculin qui vont avoir quelques compétences de chansons, de chants, ce que vous voulez, artistiques, on ne peut pas tout leur enlever, mais qui n'ont pas forcément les neurones bien remplis ou qui fonctionnent. Hein. Ils sont avec leurs limites, comme tout le monde. Et là, on les police, on les fabrique, on les met en condition, puis on leur dit, voilà, maintenant, il va falloir que tu ramènes de l'argent, parce que tu es là aussi pour ça, pour que tu sois productif. Alors, si tu ramènes de l'argent, en contrepartie, on va faire tout ce que tu veux. Tous tes désirs vont devenir réalité, comme Aladdin, vous savez, la petite lampe. Mm. Donc, ces gens-là perdent, j'ai envie de dire, toute notion de désir véritable. Quand on a envie de quelque chose dans la vie, il faut se donner les moyens de l'obtenir par son travail, etc. Euh, ces gens sont complètement altérés au niveau de leur jugement et comme ils ont l'habitude qu'on leur amène tout sur un plateau, eh ben, ils vont être tombés dans une espèce de surenchère de désirs de plus en plus pimentés, comment dire, résistants, sulfureux, parce que on va comme ça crescendo jusqu'à des choses absolument innommables, abominables. On veut des enfants, on veut ceci, cela. Et ces gens-là vont finir carrément par demander à ce qu'on mette en scène, je dirais, euh, des scénettes presque criminelles où alors on va humilier, on va asservir, on va brutaliser. Ces gens-là vont avoir besoin de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont toujours des dominants, des hommes qui sont bien aux manettes, au contrôle. Malheureusement, ça fait belle lurette qu'ils n'ont plus au contrôle de rien du tout. Ils sont utilisés par un système sociétal qui les met en scène, je répète, pour ramener de l'argent. Et ces gens-là, ben, on leur donne tout ce qu'ils veulent, on les met en pâture, mais il n'y a pas de problème. Et si le commun des mortels faisait, je ne sais pas, un dixième de ce que eux font, ils seraient derrière les barreaux depuis longtemps. Je parle d'accès à des addictions, de brutalité à l'égard de mineurs, de choses qui sont totalement répréhensibles aux yeux de la loi et qui vous mènent, je dirais, derrière les barreaux. Eux, pas du tout. On laisse faire tout et n'importe quoi. Donc, je veux dire, la question que j'ai envie de poser là maintenant, c'est est-ce que n'importe quel homme, ou peut-être même aussi n'importe quelle femme, ne va pas sombrer dans ces dérives-là si on mettait la personne dans la même position qu'un Bruel, qu'un Élie Chouraki, qu'un Darmon, je peux vous en citer, oh là là, à profusion, même des politiques. Est-ce que n'importe qui ne va tomber dans ces dérives? Parce que vous avez table ouverte, faire tout ce que vous voulez, il n'y a plus de limite. Vous êtes hors du monde, hors du temps, avec des règles qui ne s'appliquent plus qu'à vous. Donc, je vous pose la question à vous. C'est ça, je crois, le vrai. Et là, il y a une responsabilité globale de toute la société. Bien sûr. Je te Sherazade. rejoins. Je te Mmh. rejoins, Alexandra, sur ce propos. Et j'y reviendrai. Par contre, je voulais quand même rebondir sur cette confidence, Stéphanie, que tu as faite. Et j'ai bien vu que, voilà, sur ton visage, ça te coûtait. C'est difficile de Oui, ça me pouvoir, coûte. C'est comme une mise bien à nu sûr, assez désagréable, bien en fait. sûr, bien sûr.
Mmh. Et cette mise à nu, elle est courageuse et en même temps, elle fait écho à toutes ces femmes aussi qui parlent et on comprend, puisque tu as donné à peu près une période, on comprend qu'il faut du temps pour intégrer une information, accepter d'avoir vécu ça, digérer et ensuite le restituer si on s'en sent la force. Parce que derrière, on comprend que la société va maltraiter l'information. La victime aujourd'hui, elle n'est absolument pas écoutée. Donc voilà, je voulais vraiment te montrer par amitié aussi cette solidarité parce que au-delà du fait d'être des femmes, au-delà de cela, on s'attaque à un être humain. Et un être humain, c'est sacré. Et on touche au temple, et le temple, c'est le corps. Voilà. Alors, Alexandra aussi, Je dois rajouter, on s'attaque aux femmes, mais on s'attaque aussi à des enfants, à des jeunes bien filles qui ont sûr, oh oui, mais ça, c'est, le fan club, donc ce sont, ça, c'est c'est abject. Là. facile. C'est tellement facile de s'en prendre à des personnes vulnérables qui sont un peu comme ça surexcitées à l'idée d'approcher une vedette. Peut-être qu'on va me regarder, peut-être qu'on va me trouver jolie, peut-être que ci, peut-être que là. Et puis elle se retrouve maintenue par deux types dans une chambre avec le troisième qui lui passe dessus, hein, avec une bonne dose de coke ou d'héroïne dans le corps et on les retrouve après au petit matin exfiltrés avec quelques billets de banque crasseux pour qu'elles ferment leur bouche. Toi, D'accord. Alexandra, tu en as vu, de tes yeux vus, tu m'as dit, en confidence. C'est le propos de. Alors, moi, c'est différent parce que moi, je me suis toujours occupée des prostituées, vous le savez très bien. Aussi bien celles du trottoir que celles qui allaient dans les hôtels, les call girls, etc. Et en fait, il y a toujours eu, ça va vous paraître étrange, une proximité comme ça entre les prostituées et les femmes malmenées ou les jeunes filles brutalisées. Parce que je ne sais pas pourquoi, elles viennent presque de façon instinctive se réfugier vers ces femmes-là en se disant, elles ne vont pas me juger, elles ne vont pas me comprendre. Et donc, très souvent, à Deauville, dans les festivals, à Cannes, etc., il y avait des call girls qui travaillaient, bien évidemment. Et au petit matin, elles ramassaient des mômes qui avaient été justement secoués, brutalisés, malmenés. Et c'est justement ces prostituées qui les emmenaient chez des médecins même parfois des relations clandestines, pas des médecins sous parce que les autres, ils les foutent dehors, mais ils les emmènent ni chez le médecin, ni déposer plainte, hein, vous m'avez compris. Mmh, Euh, mmh. et après, il fallait évidemment trouver aussi une explication, parce qu'il y a la double peine. La jeune fille est malmenée, mais après, il y a la condamnation morale de la famille et de la société qui va dire, mais comment vous avez-vous pu vous mettre dans cette situation? Bien Donc, il sûr. fallait aussi trouver, parce que les jeunes filles, elles n'ont pas du tout envie, contrairement à aujourd'hui où on leur donne le droit de parler. À l'époque, elles ne voulaient surtout pas que ça se sache. Elles étaient traumatisées par la honte et par la peur. Mmh, mmh. Et je te rejoins aussi Alexandra parce que dans ce que tu disais pour l'affaire Bruel, pour aller vers le fond, voilà, évidemment la forme est, condamnable. Ça ne se discute même pas. Mmh. À partir du moment où, des victimes se manifestent, à mon sens, c'est la victime qu'on doit écouter, voilà et c'est, à celui qui agresse d'apporter la preuve. Mais ça, Alexandra, tu en parleras tout à l'heure. Hem, mais ce qu'il faut comprendre, à mon sens, c'est que cette société pousse à ça. La société de consommation, nous sommes des produits aujourd'hui. Donc il n'y a plus de distinguo, il n'y a plus de valeur humaine, il n'y a plus de considération de l'être, qui agissent aujourd'hui. Nous sommes des produits étiquetés en plus, donc des produits utilisables à merci pour tous les besoins, voilà, pourvu qu'ils rapportent quelque chose. Et comme tu le disais, bah, Bruel, comme d'autres artistes, rapportent de l'argent. Donc, s'ils rapportent de l'argent, ça veut dire en fait que pour ceux, les investisseurs de cette image ont tout intérêt à étouffer finalement la réalité du personnage parce qu'il faut créer une illusion, il faut créer ce produit. Et c'est un produit en réalité, un produit qu'on nous vend en disant que c'est un homme qui fait ci, qui fait ça, et qu'on peut qui est starisable et qui est starisé. Et du coup, bah, ces jeunes filles qui regardent ça ne voient pas l'homme, puisqu'on leur donne un produit à regarder. Donc c'est une image. Donc elles s'identifient à une image et c'est cette image-là qui les intéresse. Donc, et elles tombent dans cette illusion pour certaines, sans même se rendre compte qu'en finalement elles-mêmes sont utilisées. Donc en fait, c'est une conséquence.
ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui n'est que la manifestation d'une façon que notre société a de fonctionner. On ne remet pas l'humain à sa place. On ne considère pas la femme dans le sens sacré, dans ce qu'elle est, dans ce corps qui doit être et respecté par elle et respecté aussi par la société. Mais il est clair que si les produits aujourd'hui, si vous voulez faire des vues, il suffit simplement de mettre un décolleté plongeant pour faire en sorte que vos vues explosent. Donc c'est bien que le regard de ceux qui portent est un regard de produit. On ne regarde plus le message. Voilà, on regarde ce qu'on a envie, nos projections. Donc, et ça aujourd'hui, c'est une distorsion. C'est une distorsion de notre société. Donc, tant qu'on ne remet pas les choses à leur place, l'église au milieu du village, tant qu'on ne reconsidère pas l'être à la juste place qui est la sienne, voilà, nous sommes des êtres humains d'abord qui sont respectables et respectés. Nous nous respectons et nous attendons aussi ce respect de cette société. Mais aujourd'hui, comme personne ne respecte personne, personne ne se respecte soi-même, ben, du coup, ben, on accepte implicitement d'être un produit. Voilà. Si moi aujourd'hui je mets un décolleté plongeant, j'accepte de rentrer dans un système où je ne suis qu'un produit. Donc la réponse que je vais avoir par ceux qui vont poser un regard va être une réponse de produit. Voilà. Non, il faut savoir être souverain dans ce que l'on est, positionner l'image qui est la sienne, d'accord. Alors pour ces jeunes filles, c'est la jeunesse, c'est l'innocence qui est touchée, et ça, il n'y a aucune excuse. Mais ces individus de pouvoir savent jouer sur la manipulation, savent aussi comment les choses fonctionnent. Et pour obtenir ce qu'ils veulent, bah, finalement, ils continuent à entretenir cette illusion, mais de manière beaucoup plus sournoise, pour obtenir ce qu'ils veulent. Voilà. Donc je pense que si on remet au centre l'humain dans notre société, considérant la place de l'homme et de la femme, voilà, dans le respect de ce que l'on est, eh bien déjà, c'est une barrière que l'on met face à cette société et à ceux qui veulent nous faire penser que nous sommes des produits. Voilà. Je vais rebondir Absolument. et dire quelque chose qui va sûrement choquer beaucoup de monde, mais j'ai été amenée à accompagner beaucoup de victimes du trottoir qui avaient été elles-mêmes brutalisées ou violées. Parce que contrairement à ce que l'on dit, on peut violer une prostituée, ça existe, hein. Et le procureur m'avait dit cette phrase terrible, il m'avait dit, vous savez, dans toutes les catégories de personnes méprisées, considérées comme des inférieures dans la sphère des femmes, il y a là les migrantes, avant-dernier les prostituées et en tout dernier les transsexuels. Alors vous comprenez que quand on cumule les trois, il n'y a rien à faire. C'est horrible. Non mais Non, Oui, oui, bien ah, sûr. mais non, c'est terrible, c'est terrible. Parce que voilà, catégoriser, enfin que c'est un juge qui t'a dit ça, mais un procureur, catégoriser, un procureur, mais catégoriser déjà, ça montre bien l'état d'esprit où l'autre n'est qu'un produit de sa propre façon de fonctionner, de ses projections. Et que ça suppose que quoi? Il catégorise la société en considérant que ceux qui se donnent pour de l'argent ne valent rien et ne sont moins que rien. Donc déjà, en soi, il y a un problème. C'est bien une question de regard. Et plus ils ont du pouvoir, et plus finalement ils portent ce regard, plus c'est préjudiciable collectivement. Parce qu'un procureur qui donne cette information va poser un regard dans tous ses jugements, dans toutes ses actions, qui va être à partir de ce prisme. Et c'est ce prisme-là qui va avoir des conséquences sur la vie de personnes, de prostituées, qui sont tout autant respectables que vous et moi, voilà, parce que ce sont des êtres humains. Voilà. Et que des transsexuels aussi sont respectables. Pourquoi? Parce qu'ils sont des êtres humains. Vous voyez, à partir du moment où on remet l'être, à partir du moment où on remet l'humain au centre, le regard, il est totalement différent. Absolument. C'est ce qu'on appelle poser des étiquettes et mettre les personnes dans des cases. Bah, ce qui est assez fréquent aussi dans les métiers du spectacle, la mise dans des, enfin, la mise sous étiquette, ça c'est un classique. Je voulais revenir aussi sur la question de l'intouchabilité ou l'aspect de l'impunité en fait, hein. Effectivement, il y a les métiers du spectacle, pour en revenir à eux, créent ce qu'on appelle des monstres qui effectivement génèrent énormément d'argent. Et donc finalement, c'est ce qui permet d'accoucher d'une espèce d'omerta
et de complicité globale du milieu finalement. Donc c'est le silence absolu. Tout se sait parce que finalement, il n'y a pas que pour Bruel d'ailleurs, pour certaines têtes d'affiche, tout est connu, c'est un secret de polichinelle. Les gens effectivement en riaient, trouvaient ça très drôle, ça ressemblait un peu à la gaudriole à la française. Voilà un serial séducteur, mais là, quand il y a une séduction sans consentement, on est dans un autre domaine. Voilà. Parce qu'à la rigueur, si quelqu'un a envie de séduire et d'être ce qu'on appelle vulgairement un queutard et que tout est fait dans un consentement mutuel entre adultes, pourquoi pas? Mais là, on était vraiment dans autre chose et je tenais à dire ça, quoi. Voilà, que en fait, il y a eu une complicité du milieu parce que moi-même, j'avais entendu parler de choses, notamment sur je parle de cet artiste parce qu'il est actuellement, «sous le feu des projecteurs» entre guillemets, mais c'était connu, en fait, et ça faisait rire les gens, donc moi, je n'avais pas compris qu'il y avait une absence de consentement. Je pensais simplement que c'était, quelqu'un qui avait un appétit, sexuel, et partagé, parce qu'il y a aussi des femmes qui l'ont, hein, donc il y a pas de souci, hein. Mais là, on est dans, des actes criminels, on est dans autre chose, ce qui ne Je dois m'étonne dire, c'est absolument tellement pas, intéressant. pas Et du là, tout. hier, j'entendais une phrase d'une amie à moi, qui est une fille exquise, Brigitte Lahaie, et qui a eu vraiment le courage de parler de toutes sortes de sujets pas simples, de la sexualité. Et comme c'était une femme, c'était très tabou à l'époque. Et elle a aidé Mmh, beaucoup de monde à trouver un équilibre dans mmh, cet aspect de la vie. Et Mmh. hier, elle disait une phrase qui aujourd'hui est pratiquement tabou aussi. Elle disait, une femme doit être consentante et responsable de son consentement, y compris quand elle a bu des verres. Mais c'est la vérité parce que à cette époque-là, de cette génération, les femmes savaient boire. Les femmes assumaient de déguster un verre de vin, elles assumaient de flirter, elles assumaient avec tout ce qui est la subtilité féminine de pouvoir séduire un homme joliment, avec élégance. Aujourd'hui, les nouvelles générations, elles sont d'office. Déjà, elles n'ont plus cette éducation-là de la part de leur mère et elles sombrent dans des addictions massives d'alcool et de drogue qui leur font perdre toute la lucidité et elles ne voient pas arriver les dérapages ou les maltraitances violentes. Et Dieu sait s'il y en a. Donc, je voulais dire ça à Brigitte Lahaie parce qu'elle parle avec un regard qui fut le mien et qui est sûrement le sien encore, de femmes qui s'assumaient, même quand elles étaient, je dirais, un petit peu plaisantes comme ça, un petit peu coquines, ou peu importe, mais elles assumaient les choses. Aujourd'hui, ça n'est plus possible, tellement le panorama est explosif et dangereux. Mmh. absolument. Mais tu as Sherazade, raison tu veux et rebondir? oui, on parlait, bah, justement par rapport à ce que madame Lahaie a dit, c'est vrai que tu as raison Alexandra. Ces paroles sont à remettre dans un contexte sociétal. Voilà. Il y avait un jeu de séduction, hein, voilà, il y avait des jeux où on avait, ce temps de la découverte, voilà, qui était quand même présent. Aujourd'hui, enfin, si vous êtes dans le marché du célibat, la première chose qu'on va vous demander, c'est, voilà, je vais faire une petite blague, hein, parce qu'il faut aussi, on parle de Oui, sujets sérieux, mais tout à fait. voilà, je vais mettre un peu d'humour. Voilà, il y avait un sketch qui était des inconnus qui disait: «Est-ce que tu baises?» Voilà, Ah voilà. oui, je me souviens. Aujourd'hui, c'est voilà. La première chose que l'on fait, c'est ça. C'est quand même triste. C'est-à-dire C'est qu'en fait, en vulgaire et réalité, c'est c'est agressif. vulgaire. Il y a de Mmh. la vulgarité, il y a aucun il n'y a pas cet espace qui permet de se rencontrer. En réalité, on s'impose à l'autre. Voilà. Aujourd'hui, la séduction, elle était intéressante. Pourquoi? Parce que elle créait un espace où on pouvait doucement, au rythme qui était le sien, se rencontrer. Voilà. Mais aujourd'hui, on brutalise la relation. C'est-à-dire qu'on rentre directement en contact et on va à la finalité. On oublie que tous ces moments finalement dits de séduction sont des moments, c'est de l'approche, de l'espace de l'autre. Là, aujourd'hui, c'est direct, voilà, vulgairement, est-ce que tu baises? Mais oh non, aujourd'hui, c'est ce qui fait que notre société, il y a cette distorsion. Et Alexandra, tu le dis très, très justement, parce qu'on va tout de suite à cette finalité, il nous faut toujours du plus. Parce que bah, c'est hormonal, hein, on a besoin davantage de dopamine, puisque finalement, ce qu'on a obtenu, on l'a obtenu très vite.
on n'a pas eu cette recherche, on n'a pas eu cette attente, cette montée de dopamine, elle s'est pas faite de manière, crescendo et régulière. Elle s'est faite de manière violente. Ben, du coup, ça appelle quoi? Ça appelle autre chose derrière de plus violent. Parce qu'il nous en faut un peu plus, parce que la dose n'est pas suffisante. Et on finit par être quoi? On est addict. Aujourd'hui, vous regardez votre téléphone, on a accès à une pornographie qui est facile, on est addict et la jeune génération souffre de ça. Plus le fait des réseaux sociaux où on est toujours sur le téléphone, d'accord? Constamment sur le téléphone, et ben du coup, des shoots, des shoots, des shoots de manière graduelle. Mais ce shoot-là, le corps, lui, s'y habitue, sa dose, il lui en faut un peu plus tous les jours. Voilà. Donc, on comprend qu'en fait, nos actions, dans ce que l'on fait au quotidien, ont une incidence sur notre comportement et ont une incidence sur notre façon d'être à soi et d'être avec les autres. Voilà. Donc, aujourd'hui, malheureusement, moi, je suis plutôt voilà, à l'ancienne, hein, je vais le dire très clairement. Moi, je suis une femme plutôt traditionnelle où eh bien, la séduction, c'est quand même quelque chose de beau parce qu'en fait, au-delà de ce qui pourrait se jouer, c'est ce temps que l'on se donne de se découvrir un petit peu plus, le temps que l'on se donne d'aller à la rencontre, mais de ce que l'autre veut vous donner, pas de ce que vous, vous avez envie de prendre chez l'autre. Parce que très souvent aujourd'hui, c'est je veux de toi. Voilà. Tu me plais, je veux te posséder. Mais l'amour n'est pas la possession. L'amour, c'est le respect de ce que l'autre te donne et ce que l'autre te donne est graduel. C'est ça aussi l'intérêt dans une relation. Oui, mais là, toi, tu parles d'amour, mais ces prédateurs ne Oh, il parlent n'y a pas pas d'amour. d'amour. Ils parlent de Bah, domination et de contrôle. Voilà. il n'y a pas. Il y a Il y a beaucoup plus produit. d'amour chez Adopte un mec que dans le comportement de ces prédateurs, Ah oui, quelle que c'est soit l'échelle l'évidence. de l'agression sexuelle au Oh, bien viol, le sûr, sexualisé. bien sûr. Euh, je voulais simplement revenir sur deux points. Alors, l'alcoolisation de la victime, à mon avis, tout dépend le contexte. Moi, je nuancerais, l'affirmation de Brigitte Lahaie, c'est-à-dire que, s'il y a un phénomène d'emprise, admettons un artiste, connu au fait de sa gloire, comme a pu l'être Bruel à une époque, on va le prendre en exemple parce qu'il est, dans l'actualité, mais il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que lui, hélas. Hem, il y a le phénomène d'emprise sur, la groupie, par exemple. Il peut y avoir une situation où effectivement, la star invite la groupie à boire des verres. La groupie est beaucoup plus jeune, n'ose pas refuser et se retrouve dans un état d'alcoolisation avancé. Est-ce qu'on peut dire que la groupie est responsable, un, de son alcoolisation et deux, du viol qui s'ensuit parce que le prédateur est un opportuniste et qui va saisir cette occasion magnifique pour faire ce qu'il veut du corps de sa victime. Pour moi, on se retrouve dans la même situation que quand Flavie Flament explique qu'à 16 ans, bon, plus ou moins, on va dire, moi je vais le dire cash, prostituée par sa mère, elle se retrouve à aller rue Jussieu dans l'appartement de Bruel, qui est une superstar déifiée à l'époque, avec une horde de groupies. Et puis lui voit cette jolie adolescente et il lui donne un thé qui semble pas innocent puisqu'elle a un blackout total. Donc là, évidemment, la victime n'est pas coupable, encore moins à 16 ans, d'avoir accepté un thé avec enfin voilà. Et pour l'alcool, pour moi, c'est vraiment du cas par cas. Les situations doivent être étudiées au cas par cas. Je voulais dire ça et je voulais aussi rajouter un aspect important de nos professions artistiques au sens large, chanteuses, comédiennes, mannequins, etc. Ce sont évidemment, vous le savez tous, des professions qui sont fondées sur la séduction. C'est-à-dire que si vous êtes une actrice ou une chanteuse et que vous, je sais pas, vous habillez comme un sac poubelle, enfin, vous mettez pas en valeur, ça va être plus compliqué de faire carrière. Il faut quand même être super honnête. Donc, le problème, c'est que ces hommes ou ces femmes qui acquièrent parfois un pouvoir incommensurable ont certainement le comportement de l'enfant roi qui n'a plus de limites et qui va C'est effectivement ça le se problème. servir sans attendre le consentement et même peut-être trouver une jouissance perverse quand il y a absence de consentement. C'est peut-être encore plus jouissif dans ces cas-là. Donc pour moi, tous ces sujets-là sont imbriqués. Je suis comédienne. Je l'ai été plus jeune, puisque j'ai commencé il y a 20 ans, et je sais très bien que ce sont des rapports de séduction. On marche sur un fil comme des funambules, Mmh. parce que
On se dit: «On veut avoir le rôle, on veut bosser avec un tel, il faut le séduire professionnellement ou la séduire professionnellement». Mais où est-ce que ça va s'arrêter? Il faut mettre le curseur au bon endroit et effectivement, on tombe souvent sur des potentiels prédateurs ou prédatrices qui ne savent pas s'arrêter. C'est ça le problème. Et après ça devient un jeu, ça devient un tic et ça devient une maladie. Oui. Mmh. C'est très Mmh. amusant que tu parles de ça, enfin amusant, parce que tu vois, moi, j'ai quand même été effeuilleuse pendant 30 ans. Oui. Le défeuillage, c'est l'art et la manière de ne rien montrer tout en Mmh. montrant. C'est-à-dire, c'est pas du tout sexuel, c'est Oui. sensuel. On est là pour séduire grâce à de la lingerie, à des attitudes, à des lumières, Mmh. à un jeu de corps, et cetera. Mais ça n'est pas du tout le but, c'est pas du tout sexuel, c'est Mmh. uniquement sensuel. Et je trouve qu'il y a une immense différence entre ces 2 mondes-là, le monde de la sensualité féminine, qui est très beau d'ailleurs, et le monde de la sexualité, où là, ça c'est beaucoup plus trash. Et aujourd'hui, on a l'impression, bah, que les jeunes se précipitent directement dans le deuxième monde, sans avoir fait connaissance avec le premier et Mmh. apprendre aussi à gérer leur propre corps, leurs émotions. Mmh. Et un jour, un policier m'avait dit comme ça, voulant, prendre les patins d'un monsieur qui s'était mal comporté avec une dame. Il m'a dit: «Oui, mais enfin, il faut comprendre, que ce monsieur, bah, il pense à son plaisir». Et je me rappelle avoir dit au policier: «Mais que vous, par exemple, que savez-vous du plaisir? Qu'est-ce que vous savez du plaisir, vous, monsieur? Rien du tout. Je parle de ce couloir étroit où 2 personnes vont se retrouver pour partager un moment ensemble ou peut-être se perdre, peu importe, mais c'est ça le plaisir. Que savez-vous du plaisir? Rien. Sinon, vous n'auriez pas cette tête-là et ce discours». Mmh. Donc, vous voyez, Oui. il faut être très nuancé là-dedans. Il y a tout un côté d'émotion qu'on a oublié, qu'il faudrait retrouver. Un homme est une complémentarité, il apporte des émotions à la femme. La femme va Bien lui apporter sûr, toutes sortes de belles choses. bien sûr. Mais là, on a l'impression que c'est tout de suite, allez hop, chut, je t'attrape et boum, Voilà, c'est ça. terrible, Bien terrible. sûr. Est-ce une Hem, question d'éducation ou une déviance sexuelle innée? Quelle est la part d'acquis d'inné alors il y a plus d'éducation déjà, voilà. il y a plus d'éducation. Enfin, je veux dire la cellule familiale, elle a éclaté. Quand aujourd'hui, bah, effectivement les 2 parents pour y arriver aujourd'hui, les 2 parents travaillent, Mmh. donc du coup tu rentres du boulot, mais tu es crevé. Tu as pas le temps, les enfants, pression toute la journée, des copains à l'école, donc quand ils rentrent à la maison et ben, ils sont encore plus énervés parce que ce qu'ils n'ont pas pu émotionnellement délivrés parce qu'ils ont été frustrés, bah, ils le font à la maison. Les parents sont absolument débordés. Donc, l'éducation qui prenait le temps de poser des bases dans la construction des enfants, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sautent, qui squeezent. Pourquoi? Ben parce que la société vous a poussé aujourd'hui pour pouvoir bah, offrir, oui, bah, une éducation, aller dans des écoles de renom, parce que c'est de cette manière-là, en rentrant dans ce système, qu'on va assurer la meilleure éducation à ses enfants et un meilleur avenir. Quand bah, il faut avoir un toit, bah, tout ça, ça coûte de l'argent. Bah, ce sont les 2 parents qui partent. Mais et à ce moment-là, bah, l'éducation au sens d'éduquer, voilà, n'existe vraiment quasiment plus. Bah, pourquoi? Bah, le gamin, il est devant la télé quand il rentre. Qui fait l'éducation? C'est la télévision, c'est les séries, ça va être ça qui va élever. Et qu'est-ce qui est propagé dans ce genre de programmation? Bah, tout ce qui est une forme de distorsion. C'est certainement pas quelque chose qui va aider à aller une unité à soi, à un respect de soi et un respect et pour soi et pour la société qu'on est en train de construire ensemble. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une responsabilité collective. Parce que la responsabilité collective, puisque nous sommes une société, on compose chacun d'entre nous cette société, cette responsabilité, elle est de dire, OK, à l'époque, je rebondis, dans des sociétés tribales, il n'y avait pas ce problème. Parce que quand bien même le père ou la mère allait aux travaux, des champs ou etc., mais il y avait quand même l'oncle, la tante, la demi-sœur, la sœur, le frère, qui étaient présents et tout le monde était responsable collectivement de l'éducation des enfants. Donc, quand un enfant faisait quelque chose qui n'allait pas, ou quand il se comportait mal, on lui donnait des règles et on lui disait ça ne se fait pas. Aujourd'hui, les gamins ont accès au téléphone portable, à la pornographie. Donc, tout ça est caché. Comment la mère et le père peuvent avoir accès à cette information-là? Ils vont dire
ils n'auront même pas idée, puisque c'est une question générationnelle, ils n'auront même pas idée de se dire que leurs enfants vont aller chercher cette info. Alors qu'en fait, si chacun d'entre nous, on se rend compte que oui, bah aujourd'hui, bah, cet accès, il est partout avec ça, tout le monde peut tout faire avec ça, bah, le parent prend le temps. Voilà, écoute, voilà, tu vas avoir accès à ce qu'on appelle le sexe. Tu vas avoir accès, mais le sexe, ça n'est pas de l'amour. Ne regarde pas ces choses-là, n'abîme pas ton regard sur quelque chose qui pourrait être beau que tu vas vivre demain, parce que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est le respect de l'autre. L'amour, c'est le respect de soi d'abord, le respect de l'autre pour fonder quelque chose. Mais aujourd'hui, comme tout est, tout est tordu, tout est tordu aujourd'hui. Donc les parents, ils sont, moi, je ne condamne pas les parents parce qu'aujourd'hui, c'est dur d'être parent. Moi, j'ai 2 grands enfants, donc je ne suis plus du tout dans ce mode d'éducation. Euh, mais malgré tout, quand j'ai élevé mes enfants, bon, je peux dire, je les ai élevés. J'ai eu quelques années où j'étais maman au foyer. Je me suis occupée de ma famille par choix. C'est un choix avec mon ex-mari à l'époque que j'avais fait pour donner le meilleur, pour être présente, pour faire en sorte que le foyer soit un foyer, pour que le foyer soit un lieu de refuge où la confidence peut arriver, parce que là aussi, par exemple, quand un enfant subit des violences, voilà, bah, quel est l'endroit où il va pouvoir se réfugier? Bah, c'est son foyer. Et quel est l'endroit où il peut se confier? C'est auprès de son papa et de sa maman. Si l'environnement est le plus fait d'amour, bah, l'enfant va pouvoir dire s'il a eu de la violence. Il va se sentir écouté. Mais quand aujourd'hui la maman, elle arrive parce qu'elle est fatiguée de cette journée. Moi, j'ai eu ces deux vies. Moi, j'ai eu des moments où j'étais crevée quand je rentrais parce que toute la journée, bah, il fallait être optimum, il fallait donner. Comme on dit, on n'a plus de jus. Et on arrive, bah oui, on est en mode machinal. Oui, les enfants, oui, bah, le bain, voilà, il y avait des rituels. Moi, c'était très ritualisé. Le bain, à manger et hop, après, il est vrai, et il n'y a pas de culpabilité à avoir. Je dis ça à toutes les mamans, qu'ensuite je me mettais sur le canapé, j'avais qu'une seule envie, c'est de regarder une télé, quitte à regarder n'importe quelle émission, mais évader mon esprit. Parce que mon attention a été focalisée toute la journée. Et qu'à un moment donné où mon cerveau a besoin de lâcher, et je me suis créé ce moment-là, et je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, et des femmes et des hommes aussi, bah, c'est le seul moment où en fait on arrive à souffler un peu, quoi. Mais tout ça, tout ça crée des fragilités au sein de la famille, mais tout ça évolue par une société qui nous pousse davantage à une consommation. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on en a à faire que d'avoir la plus belle maison du quartier? Qu'est-ce qu'on en a à faire d'avoir la plus belle voiture? Mais pour ça, il faut passer par avoir acquis ça durement pour comprendre que ça n'est pas forcément utile. On en fait tous quelque part l'expérience. Mais tant qu'on est dans un rêve de vouloir acquérir ça, ben on va tout faire pour acquérir parce qu'on pense que c'est cette reconnaissance de la société, cette reconnaissance pour soi, la reconnaissance qu'on cherche auprès de son épouse pour un mari, la reconnaissance qu'on cherche auprès de son époux pour une femme. Voilà. Donc, tant qu'on est toujours à une recherche de quelque chose pour combler quelque chose, ah ben, on passe à côté de soi, en fait. On passe à côté de Et soi. tu sais, une des choses les plus récurrentes chez les personnes, les jeunes femmes victimes de maltraitance, c'est la culpabilité. Parce que Mmh. après, il y a un deuil à faire de certaines choses. On quitte un corps qui était sain pour vivre dans un corps qui a été malmené. Et beaucoup me disent, mais comment j'ai pu être si bête et me faire avoir? Oui, la culpabilité. Donc, moi, mon premier propos, c'était de dédramatiser les choses en disant, tu n'es pas responsable, hein, tu as été prise dans un engrenage ou dans un contexte où tu n'as pas pu te défendre et donc tu n'as pas pu fuir le danger et tu l'as subi de plein fouet. Mais après, se rendre compte que ça aurait peut-être pu être évité. Et je pense à toutes ces jeunes filles qui sont fans, contentes. Moi, j'ai vu des hommes politiques ou des stars, on va appeler ça de rien du tout, pour moi d'ailleurs, arriver et puis voir toutes sortes de jeunes filles devant. Bonjour, monsieur truc chouette.
Alors celle-là, ce soir, je l'ai vue dans ma chambre. L'autre, il faisait son marché. C'est ça. Tu as compris? Terrible, terrible. Il faisait son Le marché. produit et Et le il produit, bossait à la cantine. voilà, voilà, le produit, voilà. Il porte un regard sur ces jeunes filles comme étant un produit et ces Voilà. jeunes filles n'ont pas conscience de la valeur qu'est la leur. Parce qu'une jeune fille qui a appris qu'elle doit se respecter son corps, n'accepterait pas cette façon d'être traitée. Voilà. Mais pour ça, c'est une éducation. Là, c'est vrai, c'est à la responsabilité des parents. Voilà, hein, on apprend à ses enfants, tu respectes ton corps. Enfin, je sais pas, mais quand moi mes enfants étaient petits, par exemple, bon, ben, je leur donnais le bain et il y a un âge où leurs parties intimes, c'était eux qui les lavaient. Et je leur disais, c'est à toi. Personne ne doit toucher, ni papa, ni maman, ni personne. Donc les enfants ont compris que c'était quelque chose qui leur appartenait et qui n'était pas un terrain, voilà, d'expérience, de jeu. Mais comme l'enfant n'a pas cette conscience, ou ces jeunes, donc l'enfant n'a pas cette conscience, et si cette conscience n'a pas été inculquée dès le départ, ben ces jeunes filles-là, ben demain, une star ou n'importe qui d'important va arriver, ben comme elles n'ont pas eu la valeur de ce qu'elles sont et que la valeur a été donnée par le regard posé voilà, par ces individus, ben elles vont considérer qu'elles ont une valeur, un prix et elles vont accepter ce jeu-là. Donc il y a vraiment je pense qu'il y a des bases au fur et à mesure, tout dans notre société aujourd'hui part à volo parce que ces bases-là ne sont pas suffisamment ancrées, solides, et individuellement et collectivement. Et c'est pour ça qu'on en arrive à des dérives comme ça. Moi, j'ai eu, hein, je vais vous le dire, hein, je vais faire aussi une confidence. Quand j'étais jeune fille, j'étais dans un milieu associatif et j'ai enseigné et beaucoup dansé la danse orientale. Je crois qu'on ne peut pas faire, hein, Alexandra, une danse des plus sensuelles. Magnifique. D'accord? Voilà. Donc j'ai enseigné. Donc j'ai enseigné parce que j'avais l'amour de cet art, parce que pour moi c'est un art, ok? Mais je vais vous avouer une chose. Quand je dansais, je ne souriais jamais, mais jamais. C'était ma frontière pour faire comprendre que ce que je donnais était de l'art. C'était un corps, mais un corps qui exprimait quelque chose d'un art qui, à mon sens, est très beau. Voilà. Donc c'est plus la beauté de l'art et qui passait par mon corps, c'est l'expression de cette énergie-là que je donnais, mais je ne souriais jamais. Et je ne souriais pas parce que je savais qu'à partir du moment où je souriais, c'était une porte que j'ouvrais dans l'esprit de ceux qui me regardaient. Donc j'étais extrêmement sérieuse. Je me souviens même que l'une de mes amies, qui était vraiment un professeur de renom, m'avait dit « Mais Sherazade, pourquoi tu ne souris pas ?» Mais j'ai dit « Je ne souris pas parce que… » Et c'est intuitif, et j'étais jeune, mais c'était intuitif. Et je dis « Non, je sens qu'il ne faut pas que je le fasse. » Voilà. Je ne souris pas parce que je ne veux pas. Parce qu'évidemment, quand vous exposez votre corps et que de manière avec des courbes, voilà, bon, j'étais bien plus fine, mais malgré tout féminine, donc quelque chose de l'ordre du fantasme qui peut être posé et que des hommes portent en regard. J'ai eu des hommes qui apportaient un regard de fantasme sur moi, mais les limites n'étaient jamais franchies. Je n'ai jamais été de manière irrespectueuse abordée. Et quand il y avait quelque chose que je sentais, mais je ne me mettais jamais dans la gueule du loup. C'est-à-dire que de suite, je mettais une limite. Je disais non. Mais parce que mon corps, voilà, mon corps était mon temple sacré, personne n'y avait accès, sauf si j'en donnais l'autorisation. Voilà. Mais alors que la danse orientale, enfin, c'est vrai que c'est une des danses les plus suggestives qui soit, d'accord? Mais tu évoques avec tellement de façon tellement élégante le paradoxe même de l'Orient, où tu vas voir des belly danseuses absolument sublissimes, totalement déshabillées, suggestives, avec une maîtrise du corps incroyable. Et à côté de ça, tu vois dans la salle de mariage des femmes totalement voilées, très classiques, voire religieuses. Et c'est deux mondes qui se côtoient. Tu te dis, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est pas, parce que c'est… Oui, tu as raison, mais c'est le paradoxe masculin. Oui.
c'est paradoxe masculin, c'est-à-dire que, voilà, pour ce qui est de la culture orientale, voilà, le corps doit être caché, la femme quelque part doit être, maintenue dans un espace plutôt contrôlé, contrôlable, voilà, pour ne pas laisser la liberté de pouvoir exprimer et le corps de manière, comment j'allais dire, de manière, oui, suggestive, mais en même temps, c'est une forme de pouvoir que l'homme a. Bon, moi, j'ai toujours été révolutionnaire. C'est pour ça que je faisais de la danse orientale quand j'étais jeune. Et il n'était pas question justement que on puisse me brimer dans tout, heu, dans tout ce que je voulais pouvoir exprimer. J'en ai eu d'autres après. Mais voilà, oui, c'est tout un paradoxe, cette société, cette culture a ce paradoxe-là, a ce grand paradoxe. Mais c'est est-ce que c'est propre à cette culture ou hem est-ce que c'est propre à cette culture ou est-ce que c'est beaucoup plus visible du fait de certains éléments culturels propres à cette culture? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est dans toutes les formes de culture, quoi? Occidentale, orientale, je sais pas. Je sais pas. Tu remarqueras que Toi, les hommes aiment souvent convoiter et asservir ce qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est-à-dire une femme qui va être tellement évidente, ou Oui, ça ne les intéresse pas. bien Ils sûr. vont asservir ou humilier quelque chose qui n'est pas réceptif. Ah Et ben c'est c'est celle qui dit non qui a le plus de piment, voilà, voilà. Et c'est simplement. vraiment le prototype même de la victime. Bien Ces sûr. jeunes filles, Mmh. heu et voilà pourquoi on ne leur accorde pas non plus tellement d'importance, malheureusement, quand elles parlent. Parce que on retourne presque le système quand elles, en disant: «C'est votre faute. Ah Qu'est-ce que oui, vous avez fait pour vous défendre? Pourquoi vous n'avez pas dit non?» Mais elles ont dit non. bien sûr. C'est comme Non, la fille qui est violée à qui on dit: «Mais tu avais qu'à pas porter une mini-jupe». C'est ah ça, c'est quelle le horreur, quelle stéréotype horreur. classique oui, mais et moi j'ai d'ailleurs mal vu aussi, il fallait vous défendre. Défendre comment? Elle allait se faire tuer si elle essayait de se défendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse contre un homme adulte qui pèse 4 fois son mmh, poids? Vous exactement. voyez? Et puis après, que la parole soit entendue, effectivement, quand l'accusé est une personne puissante économiquement, c'est très compliqué d'être entendu parce qu'il y a tout un système qui a tout intérêt à garder ses intérêts privés. Effectivement et tu relevais un point important Alexandra, ça me faisait penser au fait qu'effectivement, il y a, une faille chez les victimes, dont le corps a été profané au moins une fois et toutes les Oui, victimes ou la plupart disent qu'après, violer une fois égale violer plusieurs fois et les prédateurs apparemment ont un flair, redoutable pour repérer les anciennes victimes. Alors est-ce qu'il y a une brèche, chez elles, psychologique, inconsciente qui s'est créée, par rapport à la première profanation qui fait qu'ensuite elles sont, des victimes toutes trouvées et repérées facilement par les prédateurs. Moi, j'ai envie de dire que quand une femme a été brutalisée, après, elle va baisser la garde. Elle va Mmh. vouloir passer à autre chose dans sa vie pour se reconstruire. Donc souvent, elles vont faire elles vont mettre entre parenthèses peut-être leur vie sensuelle de femme pour passer à autre chose. Parce que leur corps a été abîmé. Et malheureusement, elles baissent la garde, c'est-à-dire elles ne sont plus sur le qui-vive. Et des fois, et c'est même souvent le cas, elles sont à nouveau agressées parce qu'elles se disent, bon, je suis plus dans la séduction, j'ai pris du poids, je me suis enrobée, je n'exacerbe plus certains côtés féminins de ma personne, je ne ressemble à rien, parce que beaucoup après prennent du poids, sont peut-être moins avenantes et ben non, ça les met pas du tout hors de danger. Mmh. Vous avez des femmes en burqa à Dubaï, moi je sais de quoi je parle, qui sont abusées et violées, ils relèvent la burqa et pas. Voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. mmh. Oui et d'ailleurs cette prise de poids est certainement peut-être une Oui, protection, une une forteresse, Mais psychologie. bien sûr, établie. évidemment. Évidemment, ce sont des couches et des couches. Ces couches de graisse-là, c'est des couches que l'on met comme un coussin pour se protéger de Tout à ceux qui, justement, pourraient avoir à vous rentrer dedans. Oui, Ah, c'est un mais bien rempart, sûr, ouais. Moi, j'irais au-delà, comme une ville parce for que ça me fait penser à une ville fortifiée. bah, c'est oui, ça, exactement, c'est c'est ça. ça, bien sûr, Mmh. absolument. Mais je crois bien que tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi quand on a été victime, voilà, et qu'on n'a pas identifié ces brèches intérieures,
énergétiquement, Mmh. il y a toujours quand même cette, j'allais dire comme un radar intérieur qui est mis et qui est un signal envoyé, voilà. Et ces prédateurs qui sont dans ce mode de fonctionnement de dominant et oui, de manipulateur, vont de suite l'identifier. Et c'est vrai ce que tu dis, Stéphanie. À partir de là, bah, ces victimes-là vont être des victimes à vie, tant elles n'ont pas pris conscience. Et vous verrez plein de témoignages de femmes qui, une fois abusées, ont été Mmh. ensuite abusées autrement, et cetera, et cetera. Voilà. Donc, tant que l'identification, en fait, tant que la reprise du pouvoir, de son propre corps, de sa propre histoire n'a pas été ordonnée, tant que cette forteresse qui a été, voilà, violentée n'a pas été remise à sa place de manière correcte, bah, il y a des brèches. Et bah, quand on est en temps de guerre, ce sont des prédateurs. Donc, ils arrivent pour conquérir quelque chose. Donc, cette image qu'on peut avoir, ils viennent, ils cherchent à trouver pour pouvoir profaner ou voler quelque chose. Voilà, je donne une image à ceux qui nous écoutent, type médiéval. Pour que, pour que puisse rentrer dans une cité, il faut trouver la brèche. Oui. Donc cette brèche-là, bah, elle est présente tant qu'on n'a pas colmaté, tant qu'on ne s'est pas rendu compte qu'à cet endroit, il y a une brèche narcissique, une brèche de valeur, une brèche d'amour de soi, une brèche de respect de soi. Donc, bah, l'autre va venir le prédateur, celui qui a intuitivement ce sens-là, parce que ce sont des gens qui ont un sens très aiguisé, attention. C'est animal quasi. C'est animal. Mmh. C'est comme dans le règne animal, à des kilomètres à la ronde, un lion va sentir qu'il y a une proie parce qu'il aura été mordu une fois et que la plaie aura été ouverte et que le sang coule. À des kilomètres, le sang se sent. Donc en fait, il y a peut-être cette intuition et même peut-être au niveau basique, au niveau du cerveau, je ne sais pas, mais quelque chose d'animal qui remonte et qui, voilà, c'est une victime, on peut aller la prendre, on peut la dévorer. Parce que tout ça est une Oui, question d'énergie, on peut aller bien la sûr. manger. Il y a quelque chose qui s'est Voilà. fissuré chez la victime, Ah, complètement, complètement. définitivement, et ça peut se réparer par contre. Et je tiens aussi Oui. à souligner autre chose, je pensais à autre chose pendant que tu parlais. On dit toujours face à une épreuve, toutes les personnes, les individus ne réagissent pas de la même manière. Donc il y a des personnes qui peuvent être violées ou agressées sexuellement et qui s'en remettront très bien, et d'autres qui ne s'en remettront jamais. Et puis après, il y a l'échelle, voilà, l'échelle de l'émotion et puis de la réparation nécessaire derrière qui est variable. C'est du cas par cas là aussi, hein, je pense, d'une personne à l'autre. Parce que moi, ce que j'ai vécu, bon, c'est pas non plus très grave par rapport aux témoignages qu'on entend aujourd'hui. C'est quand même très peu grave comparé à ça, mais moi, ça m'a pas détruite. Mais je pense qu'une même personne ayant vécu les mêmes choses, ça aurait pu être insurmontable. Et je pense que c'est une question aussi de tempérament et de trajectoire de vie aussi, et de Mmh, contexte de mmh, vie, et mmh. de terreau familial, et de tout un tas de choses en fait. Mmh, C'est mais assez je suis pas sûre, pardon de te couper, mais je ne suis pas sûre que dans tous ces cas de figure, on en sorte indemne, même si l'expression va en être différente. Toi, tu ouais. l'exprimes, de cette manière-là aujourd'hui et mais pour d'autres, peut-être la même chose, comme tu dis, vont l'exprimer de manière, ou vont pas du tout l'exprimer, vont le taire. Mais ça ne veut pas dire que la brèche n'est pas présente. Ça veut juste dire que, le colmatage, se fait de manière différente. Moi, Écoute, je moi ça pense m'a qu'à fait partir du moment où la brèche à partir du moment où l'intégrité du corps, l'intégrité de l'être a été touchée, une brèche est ouverte. peut-être, en tout cas me concernant, ça ne s'est jamais renouvelé après. C'est-à-dire que j'ai été d'autant plus vigilante, j'ai su Tu as été concrètement, vigilante, tu as voilà, été j'ai vigilante, mais non, mais j'ai été donc tu as vigilante. colmaté. Voilà, mais je voulais pas me retrouver dans des situations qui me remettraient dans des positions délicates et en difficulté personnelle. Donc ça m'a rendue certainement plus forte. Oui. Voilà. Après,
Et n'empêche que bon, tu peux avoir, d'autres situations où on te propose des choses et puis toi tu les refuses évidemment parce que tu n'en as pas envie et ça te ferme la porte à un travail. Bon ça c'est un Mmh, classique chez les comédiennes et pas uniquement d'ailleurs, même dans le monde de l'entreprise, hein, plus largement. mmh, Mais bien je pense sûr. qu'on n'est évidemment pas égaux, pas égales, devant, ce type de comportement aussi. Mmh, mmh. Voilà. Hem, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il m'est venu quelque chose là tout à l'heure, j'ai fait une note, rapide, avec 2-3 mots pour me rappeler de ça, Mmh. de cette impunité qui est donnée. On a l'impression, tu sais, dans le monde du spectacle, mais dans le monde de l'entreprise, dans tous Oui. ces petits mondes qui constituent notre société, en réalité, il y a comme des règles de implicites qui sont mises, voilà, mais qui Mmh. se décorrèlent de l'ensemble. Ça veut dire que, bah, dans le monde du spectacle, il est communément admis d'aller sur le terrain de la séduction et que, bah, si on dépasse, bon, bah, c'est pas grave, quoi. Voilà. Parce Mmh. que ce sont des règles Bien sûr. implicites qui sont propres à cet environnement, quoi. Donc, mais en soi, on n'a pas à faire chacun notre loi. Il y a une loi qui est collective, du respect de l'autre. Donc, si tous ces petits groupes-là font leurs lois, voilà, en réalité, on arrive à quelque chose d'un fonctionnement anarchique. Et en fait, il est plus difficile de revendiquer sa propre parole. Pourquoi? Parce que on est automatiquement associé à ce groupe, donc à cette loi. On est sous cette loi et implicite, hein, qui existe nulle part, mais elle est implicite. Et du coup, tous ceux qui composent cette loi, au jour où il y a quelque chose qui dépasse, ben, ne se sentent pas légitimes à dire ah non 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 ça, puisque tout le monde vous dirait quoi? C'est la majorité qui va mener. Mais non, enfin, qu'est-ce que t'as? Mais c'est pas grave, c'est un petit bisou qui t'a fait. C'est pas méchant, hein. Tout à Moi, si fait. tu savais, des mains aux fesses, j'en ai pu en avoir. Donc, Ouais, en bien fait, sûr. c'est la majorité du groupe. Donc, c'est un mode de fonctionnement comme qu'on a pu avoir aussi, voilà, qui se reproduit par rapport au Covid. C'est la même chose. C'est toujours Mmh. une majorité, en réalité, qui va dominer. Et implicitement, il y a une façon de fonctionner qui est majoritaire. Et les individus qui composent cette majorité, s'ils ne se plient pas, ne se soumettent pas à cette loi implicite, bah, ils vont être ostracisés, ils vont être mis à nouveau de côté. Et c'est là où la parole va être très compliquée à pouvoir être entendue. Et c'est ce qui explique Alexandra, que beaucoup de victimes ne parlent pas. bien Voilà. sûr, mettre du temps à parler, un temps, Et le exactement. temps de remonter faire remonter à la conscience déjà Exactement. un vécu, ultra violent et le temps aussi que les prédateurs arrivent en fin de carrière et qu'il soit plus facile de leur mettre un genou à terre. Parce que on remarquera que les gens qui sont mis sur le devant de la scène sont quand même plus en fin de carrière qu'en milieu de carrière, au sommet, au faîte de leur gloire. Bon, ça peut se comprendre, Parce hein, parce que, qu'en fin de David carrière, contre Goliath, c'est heu, connu, hein. en fin de carrière, ces vedettes qui sont tellement fatiguées Mmh, d'avoir été célèbres, les hommes, on va parler des hommes, là, eh ben, ils deviennent des rien du tout. Ils ne rapportent plus d'argent. mmh, Alors, Ouais. ça Ils devient des sont plus un bon carpettes, produit. ça devient des Ah oui. carpettes qui n'ont pas de caractère et on leur met leurs démons en pleine gueule. Parce que le système se retourne contre eux. Ils ne servent plus à rien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, éradiquer un Patrick Bruel, tout le monde s'en fout. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut Mmh. faire? Il a rapporté à part ses fans, comment? à part ses groupies, ses fans. Patrick Bruel, il faut dire la vérité, il a toujours été préservé parce que c'est un joueur de poker d'exception et il Mmh, était utilisé, y compris par des gangs comme les partous des casinos, mmh, pour rapporter de l'argent par le biais du jeu, y oui, compris bien sûr. en jouant de façon peut-être pas si. Bon, bref. Régulière? C'est quelqu'un qui savait manipuler les cartes. Et Oui, tant oui, qu'il je rapportait sais. de l'argent, bon, bah, c'était intéressant. Mais aujourd'hui, il rapporte quoi? Rien du tout. Mmh. N'intéresse Mmh. personne. Mmh. C'est pour ça qu'ils l'ont mis en pâture. Bien Et sûr. c'est Il y en a ça le truc. d'autres, il y en a Eh tellement beh, d'autres. oui. Mais de toutes les manières, vous remarquerez, hein, mesdames, qu'on met en pâture justement en fait, c'est assez symptomatique ou révélateur, j'allais dire. Symptomatique n'est pas le terme, mais révélateur que, hem et je pense là d'un coup à ça me pop up à l'esprit, Jack Lang. C'est la même chose, Ah en oui, fait, en 88 réalité. ans. Bah oui,
En fait, ils ne servent plus leur loi, ils ne servent plus leur système. Du Mmh. coup, bof, comme on sait que ça va être dénoncé, bah allez hop, fusible, on te Sous serre balance. de fusible, c'est ce que j'allais Plein dire. de Sous serre fusibles, de fusible, c'est fusible, tellement on te évident. balance. Patrick Et Bruel, puis du 67 ans, fusible. fusible. Et de ce fait, ça détourne l'attention aussi, attention, de la réelle problématique de fond. Puisqu'on va faire croire au peuple qu'on lui donne finalement le méchant à manger, ok, alors Mmh. qu'en réalité, c'est le système qu'il faut pouvoir dénoncer Changer. et se soulever contre le système, pas contre l'individu. Moi, le Patrick Bruel, ok, c'est bon, mais il y en a tellement des Patrick Bruel. En Mmh. réalité, c'est le système, c'est sur le fond qu'il faut changer les choses. C'est Attends, pas, c'est pas. faut quand même là faire une petite nuance. Patrick Bruel, c'est un vicelard, un perverse, un gros dégueulasse, on va dire ça comme ça. Alors que l'autre, attention, il faisait partie Mmh. de la mafia de la traite humaine. Hein. Et c'était Mmh. j'alimente, je cautionne, je fournis, je participe au trafic Non, il y a d'enfants, un autre degré. Je suis d'accord avec toi, avec Alexandra, Epstein, évidemment, la clique. Donc il y a quand même bien un sûr. monde de Non, différence. non, non, il y a un autre degré. On parle Mais il y avec a un qui? mécanisme similaire. Attends, parce que j'ai pas bien entendu ce qu'Alexandra disait à la fin. Avec quel clic? Epstein, Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien elle est sûr. touche, c'est monsieur Epstein, enfin Epstein, je ne sais pas comment on peut donner. Epstein. Epstein. Voilà, Epstein. au 22 avenue Chancanaillé. Quand un enfant tombe dans les griffes d'un prédateur criminel, il tombe dans les griffes d'un groupe de trafiquants. Ceux Ouais. qui massent, ceux qui cautionnent, ceux qui alimentent, ceux qui fournissent. Et ceux qui trafiquent aux autres, qui donnent aux autres. C'est une vérité. Ce n'est pas simplement un individu, c'est tout un réseau organisé. Alors, je ne vais pas prendre la défense de Bruel, pas du tout, mais enfin, on ne peut pas non, il y a deux poids, deux mesures. Lui, c'est un pauvre Non, type. je suis d'accord avec toi, Alexandra. Il y a des degrés dans la perversion et il y a Bien des sûr, degrés dans, voilà, évidemment, le summum, c'est bien ce que oui. tu viens de décrire. Quand on touche à un enfant, enfin, voilà. Mais Mais quand tu imagines, il est plus facile de faire tomber un artiste en fin de carrière qu'un réseau entier qui est Évidemment, international, qui est vraiment international, ben, qui est bien sûr. c'est pour ça qui est que ultra solide. Braun Pivet et Larcher ne veulent pas Mmh. ouvrir la commission parlementaire parce qu'ils savent que tous leurs amis sont impliqués, ne serait-ce parce ils ont été témoins, ils n'ont jamais voulu rien faire. Voilà, ils se tiennent par la barbichette, comme on dit, de façon imagée. Par la barbichette, par Ah, le par Mmh. fraternité, par Mmh mh. fraternité. Absolument. Et toi, tu as fréquenté la politique, donc tu aurais des choses à dire dans le milieu politique, Alexandra? Parce que toi, tu les as vus faire aussi. Bah, je pense qu'un homme qui soit star de ce que tu veux, de rien du tout politique, il agit pareil. Hein. C'est la même chose. Hein. C'est la question du Ils ont pouvoir. utilisé leur C'est le puissance, pouvoir. le pouvoir, la responsabilité pour s'autoriser des dérapages ou faire leur marché, comme je dis si bien. Sarkozy, il est bien connu pour ça aussi. Ils l'ont calmé après sa rupture avec Cécilia Sarkozy, qui était l'ancienne femme de Jacques Martin, qu'il a piqué à Jacques Martin. Et quand elle est partie, ils l'ont mis Madame Bruni, qui est une courtisane, qui a l'art et la manière, bien sûr, on sait bien ça, pour le calmer un peu. Mais bon, il avait du mal à être calmé quand même. Il lui fallait toutes sortes de petits dérivatifs, n'est-ce pas? Il est bien connu, il faisait son marché, lui aussi. Sur les lieux de prostitution, il venait souvent. Pouvoir, aucune limite. Le Non. problème, il est là. Il n'y a pas de C'est au bois limite. de Boulogne, quand j'étais au bois de Boulogne, je les ai tous vus, le pantalon baissé. La gauche, la droite, le centre, les Oui, politiques, oui, les joueurs oui, de foot. Il évidemment. fallait voir ce qu'ils demandaient. Hein. Parce qu'au bois de Boulogne, ce n'est pas spécialement des femmes. Vous avez compris? Mmh. Oui, on a compris. Le Voilà. pouvoir est corrupteur. Vous aimez ça en plus. Hein. Ils aimaient ça, bien sûr. Alors Est-ce moi, j'ai du mal à les prendre au sérieux, toutes ces personnes-là. Vous Oh, comprenez? tu m'étonnes. que Quand je vois pas à la télé, j'ai une image qui me J'imagine le truc. je les vois des fois à la télé, je dis oh là là, j'ai une image qui me revient Ah, ça m'amuse. du bas fondement, en pleine action. quand tu vois madame comment? Quand je les vois parler à la télé, certains Ah oui. politiques, j'ai l'image qui me revient de ces personnes en pleine action, avec leur bas fondement dénudé. Alors évidemment, j'ai du mal à les prendre au sérieux. Ah oui. Mais ils Oh sont moins God. crédibles, Non, Ça me fait ah, ils rire. sont beaucoup moins crédibles, oui, c'est vrai, c'est c'est vrai. clair. Donc le pouvoir et l'abus de pouvoir vont ensemble. Est-ce que, oui, on peut se demander si le pouvoir et la déviance sexuelle, sont des frères jumeaux? Malheureusement, ça va de pair. Mmh. Ouais, je pense Malheureusement. que c'est la même énergie. C'est vraiment une énergie, j'allais dire,
Voilà, si Violent. on a une lecture un petit peu plus, j'allais dire, spirituelle, c'est vraiment une énergie de base. Voilà, c'est l'énergie de et c'est très, très, très souvent effectivement lié avec le pouvoir parce que c'est la même énergie et c'est juste 2 expressions différentes. Est-ce que c'est Mais ce qu'on donc appelle c les bas instincts? ah oui, oui. Oui, oui, je pense. Je pense que oui. Parce que dans le pouvoir, il y a des degrés. On peut, avoir du pouvoir, mais, heu, quand c'est quelqu'un qui est éveillé intérieurement, ce pouvoir est lié à une responsabilité, donc à une plus grande vigilance et un plus grand respect de l'autre. Mais quand, ce pouvoir est mis entre les mains de personnes qui justement n'ont pas cet, éveil intérieur, bah, en fait, c'est à leur propre compte. C'est pour eux, c'est très égoïste, c'est avoir pour soi, c'est de la nourriture pour soi. Mmh. À l'inverse, c'est pour l'autre, c'est pour la communauté, c'est, donner à faire du bien pour un maximum de gens et Bien pas, à mmh. faire du bien pour soi. Il y en a un où c'est soi, parce qu'il faut se nourrir. Tout ça, c'est de l'énergie, hein, vous Mmh. savez, Tu ni plus sais, ni quand moins, on hein. dit les bas On pourrait instincts, c'est pas les bas instincts. Il y en a une qui l'a très bien fait au cinéma, c'est les instincts basiques. C'est Sharon Stone, qui est une oui. copine à moi, qui m'a expliqué des milliers de fois qu'il s'agit de renverser le pouvoir de domination et d'utiliser le sexe, le pouvoir, la puissance pour prendre la main mise et dominer d'autres êtres humains. C'est ça, en fait, c'est la domination. Quand les gens ont la puissance et le pouvoir, ils finissent par se prendre pour une forme de, j'aime pas dire Dieu, parce que ce serait, Non, mais mais c'est c'est un vrai, peu c'est ça ça, de toute Alexandre. Mais oui, puissance. Mmh. mais Et tout puissant Dieu, Mmh. ils sont leur pas propre par le Dieu. sexe d'ailleurs, et la violence. Oui, ils sont leur propre Dieu Les parce que ce instincts mode de basiques, les fonctionnement instincts Mmh. primitifs. Attendez, mmh, parlez pas en même temps, j'ai pas entendu, mesdames. Ils cherchent à asservir les autres, à les dominer par les instincts les plus primitifs qui sont euh, la, la violence sexuelle et la violence tout court, psychologique. et ils deviennent leur propre Dieu puisque ce sont leurs propres lois. Voyez Mmh. toujours ce même schéma, il est là. C'est qu'en fait, c'est un petit monde organisé avec soi-même, avec ses propres lois, où on est son propre Dieu. Oui. Et à partir de là, tout est faisable puisqu'on est notre propre Dieu. On invente nos règles, on fait comme on a envie et on ne considère pas l'autre dans l'échange, on le considère comme étant bah, quelque chose dont on peut prendre. On ne donne pas, on prend à chaque fois. Vous voyez le schéma, il est toujours je prends quelque chose de toi, je prends ta force, je prends ta lumière, je prends ta beauté, je prends. Mais ça n'est pas je te donne du temps, je te donne, je te révèle dans ce que tu es, je Mmh. t'apporte de la considération, je t'apporte de l'amour et je te montre combien tu es belle à être aimée. C'est tout l'inverse. C'est un système pour soi se nourrir parce qu'on a finalement peur, voilà, on n'en a pas assez, hein, il en faut toujours, toujours, toujours plus. Et l'autre schéma, un schéma où c'est on donne, on rayonne à l'autre, on donne le meilleur de soi pour l'autre et on grandit ensemble. C'est vraiment deux modes de fonctionnement. Mais ça, c'est notre société. Et ces mêmes tortionnaires, par rédemption, par désir, je ne sais pas de quoi, de se justifier, vont aller voir après des prostituées spécialisées dans la domination et le bondage pour se faire maltraiter, humilier et tabasser. Les mêmes. Oui, ils aiment inverser les Une rôles, hein. espèce de. Moi, j'ai vu un homme politique pendu par les pieds chez une fille qui le foutait des coups de cravache, c'était Chaban-Delmas. On se dit, ah bon? Ah bah oui, ok, pourquoi pas? Excuse-moi, hein, je me permets. Mais tu vois ce que je veux dire? Hein. Ce On sont est des dans gens le on est qui dans le à triangle de servir les Karpman. autres. On est dans le triangle de Karpman, ils sont habituellement les bourreaux et ils aiment de temps en temps jouer à la victime. Oui, parce que ça les dédouane du fait qu'eux aussi, ben, ils ont pris la correction, j'ai envie de dire. On les a remis quelque part dans une ligne de conduite. Je sais pas comment, mais tous les bourreaux font ça. Hein. À un Oui. moment donné, ils aiment se mettre dans la position de la victime, avec des nuances, parce que souvent les victimes ne peuvent pas se défendre. Eux, s'ils voulaient, ils pourraient se défendre.
Mais en tout cas, c'est ça le processus. Sherazade peut sûrement mieux en parler que moi. Il y a un schéma psychologique très, très, très complexe. Mmh. Absolument, absolument. Oui. C'est C'est la fascinant quand même. domination. Moi, j'écoute, je suis toujours, pardonnez-moi quand j'utilise ce terme fascinant, mais je ne sais pas pour vous, mais je suis toujours fascinée par notre humanité et tous ces visages que l'on peut avoir, toutes ces expressions, qui soient dans la distorsion ou qu'elles soient alignées. Voilà. En tout cas, la distorsion, m'amène toujours, beaucoup de réflexion parce que ça me permet de comprendre comment, heu, nous, en tant qu'êtres humains, on fonctionne et c'est fascinant de se regarder, à se dire: «Comment je fonctionne?» Parce que quand tu comprends comment tu fonctionnes, tu peux changer des choses en toi. Tu peux te transformer et en te transformant, tu transformes ce monde. Parce que, ce Chaban Delmas qui était pendu, voilà, par les pieds, s'il avait pardonnez-moi, mais s'il avait conscience de ce qu'il était, en Mmh. fait, il irait pas chercher hem, cette nourriture, cette satisfaction immédiate à un instant, dans sa faille, parce que là aussi, il y a une faille. Évidemment qu'il y a une faille. Dans un contexte clos, avec Bien Ruslan, sûr. une fille qui était spécialiste de tout ça. Il n'a pas dit à tout le monde. Et d'ailleurs, il était très gêné de me voir arriver et il m'a proposé un petit J'imagine. quelque chose pour que je sois gentil, que je ne parle pas trop. Je n'avais jamais dit avant. Mais lui, comme d'autres, c'est pas le seul. J'en ai vu tellement des politiques jouer à ce petit jeu-là. Mais finalement, tu te dis, mais ces hommes, finalement, ils sont minables. Et c'est eux qui régissent le monde, ça, Mmh. tu vois. C'est ça qui est Moi, terrible, j'ai c'est beaucoup ça. plus de respect pour les femmes parce que les hommes, je les ai tellement vus se mettre dans des situations très discutables. Mmh. Mmh. Les femmes Une, aussi, une même. femme, on l'achète pas. Une femme, elle reste intègre, surtout à un certain degré de responsabilité. C'est tellement dur pour une femme d'accéder à une sphère de haut niveau qu'une fois qu'elle y arrive, on ne peut pas l'acheter. L'homme, il va baisser son pantalon et se tourner du côté au galvant à longueur de temps. Si Alexandra, il y a des exceptions quand même. Oui, mais bon, en La politique, on n'est présidente pas de la venu tous des Commission intègres, européenne, hein, messieurs. Hein. Ceux qui pardon? ont retourné en politique, les hommes politiques qui n'ont pas retourné leur veste, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mmh. Bah, c'est le propre de la politique, hein. C'est quand Non, même, je répète, il y a des femmes politiques qui sont beaucoup plus droites. Mais je pense que la mmh, femme est corruptible, hein. On a quand même, en politique, là, on a quand même des figures de corruption, assez marquées. Parce qu'elles n'ont pas le tu choix. parles de femmes? Ouais, tu parles de Bah, femmes comme, oui, oui, je vois de quoi tu parles. tu vois de qui je parle? Enfin, il y en a plein, Oui, hein, de oui, tous je les vois. bords d'ailleurs, hein, de tous les côtés, «toute sensibilité» entre guillemets, hein, si on tient compte Mais de ce est-ce que là, je lance juste une réflexion comme ça, est-ce que là, on peut distinguer homme et femme ou est-ce non, qu'on peut pour plus moi non. porter un regard, Sur en l'humain? disant sur l'étiquette? Non, l'étiquette, puisque là, du coup, c'est l'étiquette qui parle. C'est le monde politique qui est représentatif. C'est pas l'homme ni la femme qui composent, puisque en fait, il ne fonctionne pas, ce que je vais essayer de là, je le partage, avec vous, cette réflexion, mais comme il ne fonctionne pas en tant qu'être humain, j'allais dire, et qu'il fonctionne en politique, en politicien ou en politicienne, Mmh. on ne peut pas porter ce regard en se disant c'est un homme ou c'est une femme qui est corruptible ou incorruptible. Non, c'est parce qu'ils sont dans ce système qu'ils sont comme ça. Ou c'est parce qu'ils sont comme ça qu'ils sont arrivés dans ce système? Je ne sais pas. De l'œuf ou de la Ah, poule? voilà. Question. Mais là, on parle de corruptibilité de l'être humain en général, en fait, dans un Ouais. dans un système qui de Oui, toute oui, oui. induit cela, puisque c'est un système où on a des êtres quand même, sans empathie globalement et assez carriéristes aussi pour beaucoup. Voilà et je voulais dire autre chose, mais c'est parti en fait. Ouais, mais même moi, mon idée précédente, j'ai pas pu la Oui, je développer veux parce dire qu'il y a un truc qui est passé. on pourrait imaginer un monde idéal où le pouvoir, permettrait, effectivement, d'agir avec bienveillance. Là, on voit très bien que le pouvoir, finalement est malfaisant pour beaucoup, mais ce serait un monde idéal et à la limite, est-ce que, on n'est pas venu sur terre pour vivre des expériences terrestres et des épreuves, qui nous font peut-être grandir et que tout ça est finalement, inéluctable? C'est une question. Alors, est-ce que tu veux y répondre, Alexandra? Moi, j'ai ma petite idée dans l'histoire.
ce que dit Stéphanie est exact. On vient sur Terre, comme moi, j'avais une destinée à mener. D'ailleurs, je fais toujours la différence entre la vie et la destinée. Dans la vie, on a des combats à mener. C'est pas simple non plus tous les jours. Une destinée, c'est de A à Z. On vous a pas demandé votre avis. Vous êtes là pour mener un combat. Une vie, on va se battre pour certaines choses, mais on n'est pas toujours en guerre. La destinée, si. Et je pense qu'on a des choses à vivre, bien sûr. Et on a des choses à dire, à faire, à apporter peut-être aux autres, je n'en sais rien. Et moi, je pense qu'une personne de pouvoir devrait au contraire se mettre en deçà, en recul. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai pouvoir, c'est de donner aux autres la nourriture, les armes pour qu'ils avancent. Mais c'est pas vous de mettre en avant. Ça, pour moi, c'est la vraie responsabilité. C'est justement rester en deçà tout en aidant les autres à avancer. Ce serait une noblesse Absolument. de l'âme. Bah, avoir du pouvoir, c'est être au service de l'autre. Mmh. Il y a C'est ça. vraiment le sens Ouais, du service. ça devrait en principe. C'est être au service, mais vraiment au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire choisir par vocation de se mettre au service de la nation pour le peuple. Moi, je pense toujours à De Gaulle. Et à Il Macron, se met Macron, bien. Macron, c'est l'exemple type. Macron, Il s'est mis au service de la nation. moi, et je ci et je là, je me mets en avant. Mais enfin, merde, le soir, quand il est dans sa salle de bain, il n'imagine pas que le peuple français souffre. Il n'a pas un minimum d'empathie. Moi, je serais présidente, je dirais nom de Dieu, mais j'ai tout raté. Non, mais s'il est là pour détruire, il a tout réussi. Capable de faire rien du tout. S'il est là pour détruire, enfin, Alexandra, il a accompli sa mission. Je pense que là, on a un vrai problème. De Gaulle, c'était l'inverse, bien sûr. Tu as raison. Oh, mon Dieu, De Bon, Gaulle. De Gaulle, tu sais ce qu'il disait aussi. Hein. Enfin, Oui, vous êtes des des veaux. veaux. Les Alors, Français sont des veaux. à boire, Ça, je l'ai cité il n'y a pas si longtemps. à baiser, aller un peu en transhumance l'été pour se rafraîchir les neurones. Il n'était Pour le pas reste, parfait, ça peut disons, leur mais coûter. certainement C'est plus ça, au De service de Gaulle. la France. Pardon, Alexandra? De Gaulle, il disait ça, du peuple français. Oui, les Triste Français comme sont ça. des veaux, bien sûr. Il avait la dent dure, mais pourquoi pas, ça peut s'entendre. Et il disait un jour, on va remplacer, comment dire, l'international du pognon par l'international des prolos. Et ben, c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il l'a dit ça aussi. Absolument. Et on peut être pour ou contre lui, mais enfin, en tout cas, c'était l'un des derniers C'est grands le seul et politiques. dernier grand Il chef avait d'État que Oui, la oui, c'est France sûr un ait des qu'il eu. derniers, c'est était plus respectable sur plein de plans, on va dire, oh mon Dieu, par sur rapport tout. Enfin, je veux dire aujourd'hui, enfin bon bref. Vous voulez conclure chacune? Qui veut prendre la parole en premier pour une conclusion de cette émission? Alors, moi, c'est pas que je veux conclure, c'est que je voudrais attirer votre attention sur quelque chose d'extrêmement grave qui se passe actuellement. On va parler du Sénégal rapidement, mais c'est symptomatique. On recommence au Sénégal à attraper des hommes qui sont suspectés d'être homosexuels de leur maison, et là, on les exécute ou on les met en prison à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on ne condamne même plus un acte qui est peut-être différent de ce que prévoit la nature, on va détruire systématiquement un homme dans sa globalité parce que peut-être qu'il a aimé d'une autre façon. Aux États-Unis, les droits des homosexuels sont en train de redescendre d'une force, et tout ça à cause de cette espèce de wokisme blanc déclafté, de gens complètement déséquilibrés, et nous, on exporte ça à l'extérieur, et ces civilisations-là, ils n'ont pas du tout envie qu'on les emmerde chez eux sur leurs préceptes avec le wokisme et tout ça. Pas plus que nous, on a envie de voir une horde de migrants déclaftés se jeter sur les concitoyens et mettre à mal nos traditions et notre art de vivre à la française. Et aujourd'hui, je suis très, très inquiète pour les homosexuels, car ils sont en danger. Parce que, évidemment, les victimes de tout ça, c'est pas les wokistes. Ce sont des personnes qui vivent peut-être des différences à leur façon, mais qui vont être dans la tourmente immédiate, je veux dire. Et moi, je rappelle qu'avant tout, il y a deux choses sur Terre, l'homme et la femme, le citoyen et la citoyenne. L'homme et la femme, ils peuvent être père, mère, époux, épouse, grand-mère, grand-père, mais c'est tout. Le reste, ce sont des choix personnels qui ne regardent personne. Il n'y a pas à identifier les gens par rapport à ça. Je te rejoins absolument, Alexandra. La sexualité, c'est quelque chose de privé et qui La doit être... sexualité, chacun fait ce qu'il veut de manière voilà, libre et responsable dans sa chambre ou ailleurs, on s'en fiche.
avec des adultes consentants. Voilà. Et on n'a pas le droit de regard là-dessus. Enfin, je Là, veux on dire, repart c'est en arrière. privé. D'un Mm. côté, avec cette idéologie wokiste, on veut gommer. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il y a des je sais pas quoi, ils sont tout ou rien à la fois. Vous m'avez Non, mais il y compris? a des éléphants, il y a des chiens, des chats. Cette idéologie n'a rien à voir avec la tolérance, elle est criminelle, en fait. Je dis cette idéologie n'a rien à voir avec la notion de tolérance. En fait, c'est une idéologie criminelle. Mais tout à fait. Destructrice, et puis avec l'extrême gauche derrière, hein, qui est là pour se servir au niveau électoral de tous ces oiseaux-là. Mais si demain il y a ces régimes-là qui passent, vous allez voir comme ils vont les dégommer, les wokistes. Hein. Personne n'en voudra, ils vont se faire les uns Bien après les sûr, autres. Donc bien sûr. attention, on est en train de flirter de façon très dangereuse avec à nouveau des extrêmes, voire des dictatures, des idées dictatoriales en tout cas. Non, c'est terrible de se dire que ce mouvement wokisme, bon, qui a été voulu, hein, qui déstructure la société, qui déstructure la place de l'homme et de la femme, ben, vous comprenez bien que, bon, moi je dis toujours, l'homme et la femme sont complémentaires. On a chacun des énergies et on crée ensemble. Voilà. Quand il y a une harmonie, on crée des choses absolument merveilleuses. Voilà. Mais, mais imposer dans une société cette inversion, c'est imposer que ces énergies-là ne puissent pas communiquer les unes avec les autres Oui. pour pouvoir créer quelque chose. Voilà. Pour Donc, on s'exprimer. sape. Ben oui, parce qu'il y a de la création derrière. Alors, ça peut être sous la forme d'un bébé, ça peut être sous la forme de beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, il y a un processus d'un moteur, d'une énergie qu'on envoie et d'un moteur ensuite qui se met en marche comme un train. C'est là, c'est pour donner une image. Donc aujourd'hui, on ne veut pas de ça. Dans cette idéologie wokiste, on ne veut pas de ça. On veut faire en sorte d'inverser tout, bah, pour faire que toutes les énergies de base soient sapées en réalité, pour ne pas avoir à créer. Et ça nous coupe de quoi? Ça nous coupe de notre pouvoir créateur, vous comprenez C'est ça, derrière? pouvoir créateur. Ça nous coupe du pouvoir créateur puisque c'est la vocation de l'homme. C'est de créer et de co-créer avec le divin. Donc, en coupant ça, ben, on coupe cette capacité de création et on coupe cette connexion avec le divin. C'est fait pour. Et moi, tu vois, je voudrais attirer l'attention sur Dora Muto, parce que Dora Muto, on en pense qu'on veut. Elle n'est pas toujours très fine, mais elle vient d'être recondamnée parce qu'elle a dit qu'une personne avec un pénis, c'est potentiellement dangereuse, à voir les jeunes filles et les enfants. Et ben, je suis désolée, elle a raison. Désolée, Madame la procureure, 99,9% des agressions, des maltraitances, des viols sont commis par des personnes avec un pénis entre les jambes. Donc, effectivement, il faut faire attention. C'est pas on va pas stigmatiser tous les hommes. Quant à l'autre qui crie à la transphobie, la merde, je sais pas quoi, autant que je sache, cette personne n'a jamais été de sexe féminin concrètement. Qu'est-ce que cette personne a à faire dans les vestiaires de femmes? Si elle n'est pas contente, elle vient avec moi, on va passer une expertise gynécale judiciaire toutes les deux et on va bien voir qui a raison. Moi, j'ai rien à cacher, c'est très bien d'ailleurs. Moi, j'ai pas de problème. Qu'on cesse d'humilier et d'emmerder les femmes. Soit on est de sexe féminin, très bien, on va dans les infrastructures pour, soit on est toujours de sexe masculin avec une apparence qui est comme ci, comme ça. C'est pas le problème, et ben on va dans les infrastructures où il y a les gens biologiquement, génitalement masculins. Absolument. Soyons fiers, mesdames, d'être des femmes assumées. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on est des femmes assumées, on est contre les hommes. Au contraire. Non, du tout. Peut-être qu'on dit toujours. Moi, par exemple, un jour, j'ai envie de refaire l'histoire avec Stéphanie. Un jour, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais on dit, mais qu'est-ce que ça peut vous faire si une personne arrive avec une apparence féminine, mais même en bas, c'est un homme. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Et ben, je dis, qu'est-ce que ça peut vous faire? On va faire les choses à l'inverse. Je vais aller, moi, prendre ma douche toute nue dans le vestiaire des hommes au milieu d'eux. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils étaient tous extrêmement choqués et gênés. Ben oui, voilà. Ils m'ont dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites là? Et ils étaient là avec les serviettes. Donc après, j'ai expliqué que c'était un propos journalistique pour pouvoir réagir et montrer que c'est aussi difficile pour des hommes que pour des femmes, dans l'impudeur et l'irrespect, de voir quelqu'un de l'autre sexe dans son petit attirail nudiste au milieu. Vous voyez, c'est que c'est pas difficile à comprendre tout de même. Non, c'est pas difficile à comprendre. Mais comme on mixe toutes les notions et qu'on fait en sorte de mettre du bazar dans la tête des gens,
en réalité, ça crée toutes ces distorsions, quoi. Exactement, c'est pour semer la confusion. En tout cas, une chose est positive, quand j'écoute cette émission, je me dis au moins, toute cette parole qui se libère, il y a eu le premier à-coup qui s'appelait MeToo, qui a été quand même, très précieux, même si hélas, il y a eu des abus, parce que dans tout mouvement, il y aura toujours 2 de personnes malhonnêtes qui, utiliseront le mouvement pour régler leur compte et de manière donc, totalement infondée et oui, malhonnête, hein, je vois pas d'autres mots. Mais, cette libération de la parole était, quand même plus que nécessaire et puis là, alors effectivement, certainement que Bruel est sacrifié, sur l'autel, d'intérêts, plus puissants, mais, c'est assez positif quand même que la chose se sache plus largement et que ça Mmh aille mh. jusque dans le grand public, dont il était en plus une des idoles françaises. Donc là, les idoles déboulonnées, bon, on n'y peut rien, hein, il avait qu'à bien se conduire ce monsieur, d'ailleurs, s'il s'était bien conduit, il aurait pas mis actuellement en danger, tous ses collaborateurs, sa famille aussi. Enfin, il faut porter ensuite, la honte. Heu, voilà, il faut faire porter la honte autour de soi, donc je pense que c'était nécessaire, hein, et que, bah, dans tout mouvement comme ça de libération, il y a effectivement, des dégâts collatéraux, des histoires qui n'ont rien à faire dans le mouvement, qui sont, instrumentalisées. Bon ça, c'est totalement regrettable, mais il n'empêche que dans les milieux politiques, de la mode, des artistes et cetera, il était quand même nécessaire de crever l'abcès parce qu'en plus on en crève et les femmes en crevaient et les rapports hommes-femmes en crevaient. Donc s'ils peuvent être, rendus plus sains, je pense que les 2 sexes peuvent y gagner beaucoup, en fait. Là, je vais faire un petit clin d'œil à Absolument. Brigitte Lahaie parce qu'on a parlé d'elle et c'est une fille charmante, vraiment Oui. exquise et Mmh. je disais: «Toi Brigitte, elle a raison», elle disait aussi d'un autre côté: «Quand une femme accepte et accorde le droit à un homme d'avoir un rapport avec elle, Mmh. faut pas non plus, pendant le temps du rapport, que d'étape en étape pendant le rapport, elle lui fasse signer un Bristol de consentement. Il faut aussi Non, être bien sûr. raisonnable. L'homme, il a son Non, il a Ça, sa c'est maison. ridicule, hein. Voilà, mais il faut pas ridicule. tomber d'un extrême dans l'autre. Donc C'est ça, il y a un mesdames, juste milieu à trouver, en ah fait, voilà, ah voilà. pour Bah, il se trouve rééquilibrer dans le il se trouve dans le respect de l'autre. tout Dans Si simplement le l'homme respecte dans le oui, respect de l'autre, et si vice l'homme versa. respecte voilà, si l'homme respecte la femme, Mmh. même dans l'acte, en réalité, c'est quelque chose qui va être, bénéfique pour lui et si la femme aussi respecte l'homme dans ce qu'elle est et dans ce qu'il est, bah, Mmh. tout sera en fait un parfait équilibre. Tout Voilà. est une question de respect. S'il n'y a pas de respect, bah, il n'y a rien. S'il n'y a pas de respect, il ne peut pas y avoir d'amour, il ne peut y avoir que une un ersatz d'amour, voilà, qui est, du désir, qui est, de la possession, qui est, de ces bas, degrés quoi, de cette énergie-là. Le respect avant tout. Moi je pense que si on redéfinit parce qu'on est obligé d'être dans une reconstruction puisqu'on a été dans une déconstruction de l'être. Donc il faut revenir à une base de reconstruction intérieure. Il faut revenir à sa base intérieure, le respect de soi, le respect de son intégrité, de son corps, le respect de ses pensées, le respect de sa propre parole qui est créatrice pour pouvoir être un individu pleinement souverain dans cette société et construire ensemble quelque chose qui soit bon pour soi et pour les autres. tout à Quand on est dans cette dynamique, en fait, en réalité, euh, la distorsion, elle n'a pas de place. Elle n'a pas sa place, en fait. et rappelez Elle que est... les hommes et les femmes ne sont pas des ennemis. Les hommes et les femmes sont Non, complémentaires. Ils mon ont des choses Dieu, magnifiques à partager ensemble. Ça, c'est c'est Exactement. merveilleux. Ne tombons pas dans cette division qui arrange en général les puissants, hein, ce qu'on appelle la schismogenèse. Tu es de gauche, tu es de droite, tu es un homme, tu es une femme, tu as beaucoup d'argent, tu n'en as pas, tu es un dominant, tu es un dominé. Bon, ça, effectivement, ça divise le tissu social et ça arrange bien ceux qui nous dirigent parce qu'un peuple divisé est évidemment, comme disait Machiavel, beaucoup plus facile à diriger et à dominer et à contrôler, en finalement. Le plus, moi, propre, j'ai toujours dit, si les femmes savaient la puissance qu'elles ont avec une féminité assumée et utilisée à bon escient avec élégance, elles peuvent tout avoir dans la vie, mais
Tout. sûr. Moi, je le sais parce que j'ai dû l'apprendre. Parce que Mmh. malheureusement, j'ai pas reçu l'éducation qu'elle avait. Donc, j'ai Mmh. tout appris par moi-même sur le tas. Mais la femme, c'est l'être suprême, c'est elle qui donne la vie. Elle a tellement de belles choses pour elle. Mais par pitié, réfléchissez un peu de temps en temps et ne vous laissez pas approcher ou malmener comme ça. Il faut aussi rester responsable. Voilà. Il ne faut pas se Absolument. tromper, auditoire. Et il y a des hommes qui n'en valent vraiment pas la peine. Mmh. Mmh. Et des fois, il vaut mieux Mmh. avoir moins d'argent plutôt que de tenter le diable et dire ah bah je vais fréquenter un tel, il va me donner ci, il va me donner ça. Non. À quel Mmh. Il y prix? a pas de L'argent, c'est le tractation, travail à quel soi-même. prix? Oui, À ça se quel paye prix? ça se À paye très quel cher. prix? Je vous À quel laisse conclure, mesdames, et en tout cas, je vais dire merci au public qui a écouté cette émission. Pour les commentaires, nous serons attentives à les lire. S'il y a des témoignages, n'hésitez pas et faites circuler l'émission. Mesdames, je vous laisse, la parole de la fin. un gros bisou à ma C'est un copine. commencement. Un gros bisou à ma copine Sherazade, un gros bisou à ma copine Stéphanie, un gros bisou à tout le public. Et Inch'Allah. Inch'Allah, dans toutes les Ah langues. À toi, merci. Sherazade. Ah bah, écoutez, moi j'étais ravie mesdames, mes amies, vraiment de faire cette émission avec vous parce que voilà, c'est un témoignage au-delà de notre féminité, voilà, au-delà de cela, c'est un témoignage que ensemble, on peut faire des choses qui sont merveilleuses, quoi. C'est ça qui m'intéresse. C'est la création. C'est le processus, créatif qui m'intéresse et il ne peut se faire qu'avec le masculin et le féminin, en équilibre. Il n'y a jamais d'opposition et quand il y a une opposition, et ben, derrière, c'est une signature claire et nette du mal. Moi, j'ai pas peur de le dire. Voilà, moi je suis, voilà, c'est le mal. À partir du moment où il y a la division, le mal est derrière parce que l'unité ne cherchera jamais la division. Donc si on est chacun d'entre nous vigilant dans notre quotidien à voir ces mécanismes, on peut de suite reprendre sa souveraineté intérieure, se positionner et prendre cet espace et ne pas laisser le mal nous diriger, ne pas laisser le mal nous manipuler. Voilà. Absolument. D'ailleurs, le diable, ça veut dire le diviseur. C'est sa racine Exactement, étymologique et ce n'est pas par hasard. Sur ces belles exactement. paroles, mes 2 belles dames, je vous embrasse très fort Très et je vous fort. remercie et retrouvez donc, Alexandra Brazinville, sa chaîne YouTube, Shera Light Shine, donc Sherazade alias Shera qui va devenir Sheraker et Tribune Libre. À Ah très ça, c'est bientôt. toujours en discussion, le cher à cœur. Je vais voir, je vais voir. On verra bien. Suspense. Suspense. À Au très revoir. bientôt. À Merci à vous. bientôt. Merci mesdames, merci.